Les potatoes, aujourd'hui, c'est une vidéo de réaction et de analyse et de pédagogie. Les potatoes, coach Fabrice Alouche, il a sorti une vidéo. Si vous ne connaissez pas qui est coach Fabrice Alouche, il est coach et il s'appelle Fabrice Alouche. C'est un youtubeur aussi, youtubeur box. Sa chaîne sera dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Et les potatoes, dans cette vidéo, il avait un invité qui s'appelle coach Mondingue et qui intervient souvent dans les vidéos de Fabrice Alouche, et dans laquelle ils ont parlé du combat Wilder Fury, et aussi et surtout ce qui m'intéresse moi, ils ont évoqué le sujet controversé qui a fait du bruit dans le monde, qui est que dans le combat deuxième Fury-Wilder, dans le premier, excusez-moi, là au 12e round, Wilder envoie au tapis Fury, il est éteint, ok, et puis l'arbitre, il a compté. Apparemment, là, il y a le bruit courait qu'il a compté, il a traîné un peu, il s'est traîné les pattes, c'est-à-dire que il a peut-être compté jusqu'au 12 et non pas jusqu'au 10 ou 9. Ou surtout là, ce qu'ils ont aussi dit, c'est que après avoir compté jusqu'au 9 ou 10, bah, il a laissé couler un petit peu beaucoup de temps, environ 10 secondes, pour laisser récupérer Fury. On va voir dans cette vidéo, les potatoes, est-ce vrai ou pas? On va tout d'abord faire comme j'ai fait pour le combat de Usyk, je crois, je sais plus, il y a quelques jours, j'ai fait aussi. J'ai comptabilisé comme ça, les potatoes. On va comptabiliser. Et puis, on va voir aussi, est-ce que c'est justifié que l'arbitre a laissé un petit peu de temps à Fury? C'est vrai, il a pu récupérer aussi, tu vois, après avoir compté jusqu'au 10. Et aussi les potatoes, on va voir, mais comment? De quelle manière les arbitres, quand il y a un knockdown, bah, ils arrivent à compter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus à chronomètre pile et exact dans leur tête pour compter, tu vois, parfois ils peuvent se tromper, mais il y a une technique, les potatoes, et ça, vous devez le savoir. Les potatoes, c'est parti, on va attaquer avec la vidéo, le petit morceau de la vidéo de coach Fabrice Alouche, et puis on va passer après à l'analyse. Parce que quand tu vois le deuxième knockdown, tu as Fury qui va au tapis, et limite, tu as l'impression qu'il dort. Il dort, mais carrément. Il en prend une, il dort. Et en plus de se réveiller alors qu'il s'est fait vraiment éteindre, il finit avec de la vigilance, il ne se refait pas toucher derrière. Mais maintenant, j'invite tout le monde à regarder la vidéo. Si les gens qui connaissent le règlement savent que dès qu'un combattant est touché et qu'il va au sol, par exemple, l'arbitre fait stop 1, 2, 3, comptez, vous allez voir si vous ne comptez pas au moins entre 15 et 20 secondes. Sauf que le règlement, il dit, quand tu es touché, c'est top 1, tu as 10 secondes pour te relever et être prêt à reboxer. Donc, si on respecte strictement le règlement, Wilder s'est fait voler. Et entre le moment où il tombe et le moment où il se relève pour aller boxer, pour être prêt à reboxer, il se passe minimum entre 15 et 20 secondes. Voilà, ce petit passage, les potatoes. Et puis, c'est pas forcément parce que ce qu'il disait Fabrice ou coach Mondingue, c'est-à-dire que ça m'a juste donné, ça m'a rappelé que c'est vrai que le monde entier pensait pareil, hein, ou beaucoup de personnes, tu vois, surtout les fans de Wilder. Et donc, les potatoes, on va attaquer cette vidéo. On va voir le combat juste avant le knockdown. On va compter avec l'arbitre. Est-ce c'était jusqu'au 10? Est-ce qu'il n'a pas compté? Il n'y a pas plus de secondes qui sont écoulées. C'est parti. 4, 5, il dit arbitre. 6, 7, 8, 9. On arrête. 9 secondes, les potatoes. 9 secondes. Donc, il a bien compté. Il n'y avait pas plus ou moins. Maintenant, on va voir à partir de ce moment-là, là où il est debout, Fury. Qu'est-ce qui se passe, les potatoes? Est-ce qu'il va laisser beaucoup de temps? On va analyser. Est-ce qu'il a fait exprès pour faire durer ce moment, pour laisser récupérer Fury? Là, on voit, il le regarde dans les yeux. D'accord? Fury il fait un truc inapproprié, il met les mains ici, sur les épaules de l'arbitre, et c'est aussi une manière de peut-être récupérer ou garder sa stabilité, ok? Pas chevaucher comme ça pour que l'arbitre n'arrête pas. Et l'arbitre lui enlève tout de suite les mains,
il analyse, il dit va à droite pour voir sa réaction. Est-ce que, ça c'est aussi, on regarde son cerveau, deux choses. Est-ce que le cerveau, il comprend les ordres qu'on te donne? Va à droite, peut-être tu vas aller à gauche ou tu vas te coucher, tu vas t'asseour. Donc, tu exécutes exactement ce qu'on te dit, tu vas à droite. Et puis, quand tu vas à droite, est-ce que voilà, tu es stable, tu vois, tu marches normalement. Donc ça. Donc, il n'y a pas du n'importe quoi pour l'instant, de la part de l'arbitre. Donc, il dit viens vers moi, donne-moi tes gants. Il regarde son adversaire, où est-ce qu'il est, donc Wilder, et il dit boxe. Donc là, pour moi, c'est justifié. Il n'a pas, dans le sens où il n'a pas fait des gestes, l'arbitre, que de trop. Tu vois, genre, enlever-lui le visage, il a beaucoup de vaseline, des trucs comme ça, tu vois, va à droite, va à gauche, 3-4 fois pour laisser récupérer, tu vois. Ou on regarde, normalement dans ce cas-là, pour gagner du temps, les arbitres, ils regardent son adversaire, donc Wilder, et normalement les adversaires, ils sont pas tout à fait dans le coin neutre, d'accord? Et bah, il prend le temps, il va voir l'adversaire, mets-toi dans le coin neutre, il va revenir vers le boxeur qui était tombé, qui était compté. Donc, il y a des manières, il y a des solutions pour faire ça, gagner du temps. Maintenant, on va voir. Donc là, il tombe, il fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va attaquer 10. Boxe, il a dit. 10 secondes. Donc, en tout, les Budato, 20 secondes. À partir du moment où il s'est relevé, ils sont écoulés de 10 secondes. Donc, on peut crier au scandale, d'accord. Mais non. Mais non, parce que en fait, l'arbitre, il doit analyser le boxeur et ce qu'il est, il est dans son état, entre guillemets, normal. Et ce que il n'est pas atteint, son cerveau n'est pas atteint, et il peut reprendre tout simplement le combat. Donc on doit lui dire quelques ordres à droite, à gauche, regarder les yeux, sa réaction. Et 10 secondes, ça passe. Le temps que ce gaillard il s'en relève, on le regarde comme ça, 2 mètres en haut, ou plus, tu vois. Voilà, on veut quoi? 3 secondes? 1, 2, 3, ça y est, tu peux boxer. Non, ça c'est dangereux, c'est des poids lourds. Donc pour moi, il n'y avait pas des gestes déplacés de la part de l'arbitre. Franchement, là, non. Maintenant, le bout d'un temps, on va passer à autre chose. Mais comment est-ce que l'arbitre a pu exactement compter comme chronomètre? Ok? Ça, c'est un très bon angle de là où la vidéo est tournée, le combat est tourné. Mais juste avant, j'ai eu le coach Fabrice Alouche au téléphone. On devait faire cette vidéo ensemble aujourd'hui, mais il n'était pas dispo. Moi, je voulais la faire aujourd'hui, etc. Donc, je lui ai expliqué le sujet et il m'a dit, Tato, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Donc, il a des arguments, notamment un qui m'a intéressé, qu'il a dit, mais Tato, si l'arbitre a laissé continuer Fury à boxer, donc ce dernier round, pourquoi le combat entre Tony Yoka et Johan Duhaupas, pourquoi l'arbitre alors a arrêté le combat? Il aurait pu aussi laisser continuer combattre Johan Duhaupas. Et je me suis dit, on n'est pas d'accord, c'est magnifique, c'est tout ce que je veux. Et la semaine prochaine, on va faire la suite. Il va donner ses arguments au coach Fabrice Alouche. Et puis, je vais défendre les miens, les Budato. Donc, ça va être cool. Moi, j'adore quand on n'est pas d'accord. Et on débat. Et on discute, les Budato. Donc, la semaine prochaine, on va faire la suite de cette vidéo avec coach Fabrice Alouche. Donc, regardez. Juste quelques secondes avant le knockdown. Il est touché. L'arbitre, il fait ça. Ça veut dire que c'est knockdown. Il a trébuché ou pas. Il fait signe, c'est knockdown. Mais pourquoi il fait ce signe? Regardons. Voilà, l'arbitre, il fait la main. Et sur le plan d'avant, rapproché à nous, il y a une femme qui lève la main, les Budato. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, ça, elle est de corps d'arbitrage.
est celui qui commence le décompte, d'accord? Parce que l'arbitre, dans ces situations, vous voyez le bruit, la situation, le stress, donc peut-être il va même oublier à commencer de compter dans sa tête, parce que déjà il faut qu'il analyse est-ce que c'est un vrai knockdown et en même temps compter. Mais c'est vrai que, ah oui, merde, on est 5, 10 ou combien? Regardez, il y a la femme qui fait 1. Il fait 1. L'arbitre, il jette un œil sur elle. Donc, elle fait 2. Et l'arbitre, il sait que c'est 2. Et à partir d'un moment, il commence à compter. Le temps qu'il va vers Fury, ça fait 3. Et là, il fait 4, je crois. Là, il fait 4, 5. Tu vois? Donc, voilà, ça, on sait peut-être pas trop, tu vois, mais il y a quelqu'un de corps arbitrage qui décompte. Donc, regardant 1, 2, tu vois? Voilà. Et aussi, dernière chose à savoir, c'est que quand un adversaire, il met genoux à terre, les Budato met genoux au tapis, d'accord, c'est knockdown, c'est pas tout de suite une seconde. À partir du moment où on met un genou ou on tombe, c'est là où ça décompte. Donc à partir du moment où on tombe, il faut décompter, ça commence, tu vois, c'est pas tout de suite une seconde. Donc il faut compter une, tu vois, il est tombé et c'est là que tu déclenches. Parfois on dit bah il est tombé et puis ça fait 1. Non, ça fait pas 1 quand il est tombé. On va commencer à partir de là compter, tu vois, appuyer sur le chrono. Voilà Budato, une petite vidéo. Là, cette polémique, je pense qu'il n'a pas à avoir lieu. Donc l'arbitre, il a bien géré, ça prend 10 secondes, et 10 secondes c'est rien pour analyser, encore une fois, un gaillard, un gypsy king de plus de 2 mètres. Donc surtout que quand il est tombé d'une manière un petit peu tragique, il a dormi, tu vois, genre comme ça, sans bouger. Les mains croisées sur le dos, c'est des signaux graves, tu vois. Puis il fallait pousser un petit peu analyse, est-ce qu'il est bien ou pas. Fury peut reprendre ou pas le combat, et ça a pris 10 secondes. Franchement, il a rapidement géré le truc. Les peut-être petite vidéo comme ça, voilà, pour parler de cette polémique-là. Les peut-être abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de 15-20 secondes cette fois-ci.